Hello hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Un jour une pierre, l'épisode des quartz. Je vais vous présenter tous mes petits quartz que j'ai ici présents, donc une citrine, deux gros quartz roses et un petit quartz rose ici, un petit galet. Ici deux galets de cristal de roche, deux pointes de cristal de roche aussi, qui sont toutes petites. Un gros cristal de roche qui a été taillé. Hop, un petit quartz fumé, donc deux petites géodes de quartz avec des pointes et une autre qui est brute sans pointe. Et c'est parti. Donc on commence avec nos petits cristaux de roche. Donc on a évidemment le gros cristal de roche qui a été taillé et qui est magnifique, on dirait un peu un bijou. Et on voit la lumière qui est réfractée de tous les sens et je trouve ça trop beau, ça fait comme une boule à facettes. Et puis quand on regarde dedans, ça fait un peu un effet genre brisé et tout, ça fait trop beau. Il y a plusieurs reflets, on voit un peu comme dans une fenêtre, c'est complètement transparent pour le coup, contrairement à d'autres quartz qui sont pas transparents. Et c'est trop beau, vraiment c'est mon quartz clair préféré. Ici on a deux petites pointes de quartz ou de cristal de roche comme je l'ai dit plus tôt. Donc, nos deux pointes ici sont à l'origine normalement sur des petites géodes comme celle-ci, sauf que elles sont isolées, elles ont été détachées, je les ai achetées comme ça. Et on voit qu'ici elles ne sont pas taillées comme l'autre car elles ont des inclusions, des petites bulles, des petites imperfections, des fissures. On voit que c'est pas lissé comme l'autre qui est complètement parfait, qui a juste une fissure sur le côté. Pareil ici, c'est pas des cristaux qui sont formés comme ça, ils ont été arrondis pour fermer des galets. Et ici pareil, des petites imperfections, des petites bulles, des petites fissures. Donc on voit que ce n'est pas du verre mais bien du quartz. On le sait bien, on le voit bien, justement par ces petites imperfections là qui font qu'on sait que c'est du quartz. On passe à la suite avec le quartz fumé. Donc ici, un quartz fumé qui fait partie de ma collection depuis le tout début, que j'ai eu dans ma toute première boîte, comme une labradorite que je vous ai montré à l'épisode 1. Donc quartz fumé, pourquoi ? Parce qu'il y a une imperfection dedans lors de sa formation qui a donné cette couleur un peu brune, d'où le nom fumé. Ici pareil, on voit ce phénomène de reflet et tout, mais un peu moins que l'autre qui est beaucoup plus clair. Ici, il y a beaucoup de fissures, beaucoup de bulles, donc on voit un peu moins. Mais c'est tout de même magnifique, je trouve, d'avoir un petit cristal comme ça, sur moi en forme de pointe. Et de tous les sens, quand on regarde un peu, on voit qu'il y a des petits reflets arc-en-ciel ici et là. Et j'aime bien vraiment la forme, c'est vraiment ça qui fait que je l'adore. Et puis là, en bas, on voit un petit reflet arc-en-ciel comme je vous l'ai dit. On passe à la citrine. Donc la citrine, pareil, un quartz avec une impureté qui donne une couleur, ici le jaune. Mais parfois les vendeurs vous vendent ça comme de la citrine alors que c'est de l'améthyste qui a été chauffé pour donner cette couleur jaune. Ici ça n'en est pas, heureusement c'est bien de la citrine. On voit la partie extérieure, la pierre, on voit la partie microlithique avec les petits quartz clairs qui sont tout petits. Et la partie interne avec les cristaux jaunes très distincts. Ici on voit un point de colle parce que ça faisait partie d'un support, sauf que le support était abîmé donc je l'ai enlevé. Et on voit ça fait un peu comme l'améthyste au niveau des cristaux, c'est pareil, vraiment ça fait des pointes. Quand on compare de l'améthyste et de la citrine, c'est pareil, c'est pour ça que les gens souvent font des arnaques, enfin pas des arnaques mais des modifications. Après on passe au quartz rose, un de mes quartz préférés après l'améthyste, donc ici un vieux quartz rose que j'ai eu il y a très très longtemps, donc un petit galet pareil. Il est un peu pâle car avec le soleil il a changé de couleur, vous voyez il a une couleur un peu plus terne, un peu plus étrange, alors que ceux-là ils sont beaucoup plus récents et ils ont une couleur beaucoup plus claire et beaucoup plus blanchâtre, même si l'autre est rose aussi. Ici on voit que les cristaux sont pas du tout pareils que les autres quartz. Ici c'est pas des pointes, c'est vraiment des blocs de quartz et on voit des petites lignes transversales
Pour le coup, je ne connais pas les conditions de formation, à part que c'est à cause du manganèse que c'est rose, mais je ne connais pas le reste sinon. On passe au quartz brut plutôt. Donc ici on a un quartz plutôt sans pointe. On voit quand même les parties brillantes de quartz sur cette roche-là, mais c'est brut et on distingue pas tellement de forme. Alors que ici, sur ce spécimen-là, on voit des petites pointes et c'est trop beau. Et du coup, ça fait comme les autres que je vous ai montrés, mais en beaucoup plus petits. Des petits cristaux qui sont tous ensemble rassemblés sur une même pierre. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça fascinant en fait que ça pousse comme ça. Évidemment, ça prend du temps, mais ça pousse quand même. C'est là quoi. Et je trouve ça magnifique, surtout à la lumière. Quand on voit un peu la transparence des cristaux. En fait, ça paraît pas réel, en fait. C'est trop étrange. C'est un caillou avec un truc transparent dessus, comme si c'était du verre, alors que c'est du quartz. C'est fascinant. Je pense que le quartz, c'est mon minéral préféré de tout. Bisous, bisous. J'espère vous revoir au prochain épisode. Salut!